שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה. Dans la deuxième partie, frères et sœurs, nous parlons de la marque de la bête. Nous voulons expliquer les voies et moyens qui conduisent à la marque de la bête. Et nous expliquons en répondant aux frères et sœurs, est-ce que la marque de la bête est déjà là? Et comment se passera cette matérialisation de la marque de la bête? Est-ce que cette matérialisation est déjà là? Il est nécessaire pour nous de connaître les voies et moyens où un homme peut accepter la marque de la bête. Pas seulement la marque de la bête, mais il y a tout un système qui va avec. Il faut connaître ce système afin de refuser d'accepter le système de la marque de la bête, la voie de la marque de la bête qui conduit facilement un homme à accepter cette compromission, sachant que le Tout-Puissant punira tous ceux qui accepteront la marque de la bête sur eux. Suivons cette étude. Shalom. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom, peuple du Tout-Puissant. Que le Saint d'Israël soit béni pour cette deuxième partie de notre étude sur parlant de la marque de Yah, notre Père, et de la marque de la bête. Nous abordons notre deuxième partie, la marque de la bête. Gloire soit rendue à notre Père, que son souffle sacré, son rouard puisse nous guider par miséricorde, grâce, bonté et vérité au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 13, le verset 1 au verset 2 nous dit: Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Elohim. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon, qui est Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Voici, frères et sœurs, cette bête que Satan le dragon a donné sa puissance, son trône et une grande autorité, nous a été déjà prophétisée dans le livre de Daniel chapitre 7. Et pour faire un petit résumé, cette bête qui avait 7 têtes et 10 cornes représente les royaumes, le roi, les gouvernements de ces mondes. Vous voyez, les rois de ces mondes, les hommes puissants de ces mondes, les gouvernements précisément de ces mondes, qui reçoivent leur puissance et leur trône et leur autorité de Satan, le diable. Je ne dis pas que tous les présidents, tous les princes et les rois, mais la plupart des grands de ces mondes, ils savent que non, ils sont bien assis sur ce trône par les forces maléfiques de Satan et ils sont des serviteurs de Satan, le diable. Retenons bien sur la bête pour ne pas confondre et pour ne pas passer à côté de la marque, de l'explication de la marque de la bête. Nous continuons. Le verset 11, toujours du chapitre 13, Apocalypse nous dit: Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait des cornes semblables à celles d'un agneau. Je m'arrête ici. À part la bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, il y a une autre bête qui est montée de la terre. Et regardez, observez, cette bête avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau. Pourquoi l'agneau?
c'est le symbole de la spiritualité. C'est-à-dire, la bête qui monte de la terre donnera l'image d'une bonne spiritualité. Mais maintenant, quand nous continuons la lecture, regardez ce qu'il est dit. Mais elle parlait comme un dragon. Elle parlait comme un dragon. Nous savons bien l'identité du dragon. Cette bête religieuse, faux prophète, fausse religion, qui avait des cornes comme un agneau pour tromper, parle comme un dragon ou encore parle comme leur maître Satan, le diable, le serpent ancien. Le verset 12 nous dit, cette nouvelle bête, le faux prophète, la fausse religion, la fausse religiosité, voyez, cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Qui est la première bête? Comme je le dis, les rois, les gouvernements, les autorités de ce monde qui prennent part de leur pouvoir de Satan. Et maintenant, cette bête religieuse exerce, comme il est dit, cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Or, les pouvoirs de la première bête, retenons encore, la première bête prend son pouvoir de Satan. Elle a mené, qui? La deuxième bête, a mené la terre et ses habitants à adorer ou encore à se prosterner devant la première bête, c'est-à-dire la bête religieuse a mené le monde à se prosterner devant le gouvernement, le roi, le prince de ce monde. Comment? Au travers de leurs lois, au travers de leurs prescriptions qui viennent souvent du monde de ténèbres, qui vient de Satan, le diable. Elle a mené la terre et ses habitants à adorer la première bête. Celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Verset 13. Elle, la deuxième bête, accomplissait des signes miraculeux, faux prophètes, fausse religion, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Je m'arrête ici. Est-ce que le Messie n'avait pas cité cette parole dans Matthieu 24? Oui. Le Messie avait dit, il y aura des faux prophètes. Et ces faux prophètes feront même tomber le feu du ciel sur la terre. Et c'est cette même prophétie qui est citée ici, qui nous précise que cette nouvelle bête, c'est une fausse religion, c'est une fausse doctrine, c'est un faux prophète qui séduit les mondes entiers, hormis ceux qui persévèrent dans la voie de la justice. Le verset 14. Par les signes miraculeux qu'il lui fit donner d'accomplir au service de la première bête, elle égarait, regardez, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivant. Rappelons-nous, quand nous parlons de la marque de la bête, ce n'est pas la marque de la deuxième bête, mais c'est la marque du première bête. Cette première bête à qui la deuxième bête rend gloire, à qui la deuxième bête religieuse séduit les gens pour les soumettre à la première bête gouvernementale, à la première bête, les rois de ce monde avec leur autorité, leur trône et leur puissance qui vient bien du dragon Satan. Vous voyez? C'est que on peut comprendre la marque de cette bête, puisque cette bête reçoit sa puissance, son trône et son autorité de Satan. En réalité, la marque de la bête, c'est Satan lui-même qui donne ça à cette bête afin que les hommes soient marqués de cette bête. Voilà la raison pour laquelle le Tout-Puissant frappe et châtie de la grande colère tous ceux qui vont prendre ou qui prennent la marque sur la main ou encore sur leur front. J'ose croire que nous arrivons à comprendre. Nous reprenons le verset 14, il dit, par le signe miraculeux qui lui fit donner d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tout le monde de la terre. Elle leur demandait, regardez, de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. C'est la bête que la prophétie nous dit, la bête qui avait disparu et qui va
réapparaître. Vous voyez, c'est cette bête terrible qui tuera le saint et qui a commencé même déjà à tuer le saint, ainsi de suite. Le verset 15 nous dit, il lui fit même donner d'animer l'image de la bête, comme je l'ai déjà expliqué. Et l'image de la bête s'est mise à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Vous voyez, l'image de la bête faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. L'adorer, nous savons bien, Ishchanave en hébreu, prostuneu en grec, adorer veut dire c'est prosterner, devant. Et ici, si on comprend bien, cette bête poussait les gens à se prosterner, à se courber, à se mettre sous le système gouvernemental mondial de la bête qui tire son pouvoir de Satan, le diable. Et voici maintenant tous ceux qui vont refuser de le faire. Qu'est-ce qu'il dit? L'image s'est mise à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient d'adorer l'image de la bête gouvernementale. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tous ceux qui refusent le système, je l'ai bien dit, le système du gouvernement mondial de la bête. Et ce système, comme je l'avais parlé dans la première vidéo, j'ose croire, est basé sur un système politico-militaire, un système socio-économique, religieux ou encore spirituel, basé sur le système de culte de Babylone, fondé sur les valeurs qui sont opposées aux valeurs de notre Père, Yod, He, Vav, He, Elohim, éternel, le Tout-Puissant. C'est un système qui vient de Satan, l'opposé de la justice, l'opposé de la vérité et l'opposé de la sainteté. La marque de la bête. Cette marque de la bête sera forcément liée aussi à l'acceptation de ce système mondial unifié. C'est-à-dire, cette marque de la bête sera aussi, liée à ce système de la mondialisation ou nouvel ordre mondial que nous entendons chaque jour aujourd'hui. Un gouvernement unique, une autorité unique qui va s'élever, fort possible pour siéger au-dessus de tous les présidents, au-dessus de tous les rois, et une religion unique où toutes les personnes vont se soumettre, une sorte d'économie unique, ainsi de suite. Toutes les informations identitaires, administratives, unifiées dans un logiciel pour bien être contrôlé, dirigé, ainsi de suite. Nous voyons déjà ces choses s'approcher. Un système où le monde entier défendra avec rigueur, défendra avec zèle le même cause et valeur dans tous les domaines clés que nous avons cités, politico-militaires, socio-économiques, religieux ou spirituels, étant basés dans leur culte, comme nous le disons, les cultes babyloniens. Vous voyez, nous parlerons peut-être tout à l'heure sur cette pensée des Great Reset. Vous voyez, nous en parlerons juste en parenthèse pour nous aider à comprendre un peu le projet de ces gens ou encore de ces serviteurs de Satan, de ces projets qu'ils sont en train de faire pour remplir cette terre de leur domination, reprendre toutes les choses, garder la nature à leur façon, éliminer même la majorité de la population mondiale, mettre des principes de loi selon leur maître, parce qu'ils reçoivent leur autorité, ils reçoivent leur gloire, ils reçoivent leur trône de Satan le diable. Et voici le système mondial plus la matérialisation de la marque de la bête donnera gloire à Satan le diable. Et tous ceux qui refuseront, comme nous le savons, seront tués. Et quand je parle souvent de la matérialisation de la marque de la bête, je pense que dans la première vidéo, j'avais présenté un peu plusieurs hypothèses de la matérialisation de la bête. Or, la matérialisation de la bête physique n'est pas le premier
à être posées. Mais premièrement, c'est d'abord le spirituel, c'est d'abord au niveau de l'enseignement que tout est posé. Et quand on accepte spirituellement la voie de la marque de la bête, la doctrine de la marque de la bête, ça devient plus facile demain ou après-demain, quand la marque est matérialisée, de rentrer dans cette voie-là pour vivre dans la liberté dans ce monde, pour vivre dans la paix de ce monde, car ces gens, ces serviteurs de Satan qui travaillent pour mettre en place tout ce qu'il faut, ils travaillent pour la paix. Une sorte de paix dans ces mondes, soi-disant, où les gens seront dans la paix, il y aura pas beaucoup de monde et il faut tuer la plupart des gens sur la terre pour réduire la population afin de bien les contrôler et de bien les diriger. Et tout ça, ça donne gloire à leur maître. Les questions à se poser. Est-ce que la marque de la bête est-elle déjà là? Y a-t-il des voies qui conduisent directement à la marque de la bête? Sachant que les écrits sacrés nous parlent de cette marque et qui nous prouvent que non, la colère du Tout-Puissant s'abattra sur quiconque accepte cette marque. Au travers de cette deuxième étude, c'est là que nous verrons si la marque de la bête est déjà là, si la voie de la marque de la bête est déjà là et comment éviter cette voie. Apocalypse chapitre 13 que nous venons de citer tout à l'heure, quand nous descendons au verset 16 jusqu'au verset 17, il est dit « Elle amena tous les hommes qui, la bête. La deuxième bête amena tous les hommes, gens du peuple, grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe. » Voyez, d'un signe. Sur la main droite, rappelons-nous, dans la marque de Yah notre Père, nous avons dit, pour recevoir la marque finale de notre Père, il nous avait donné des marques distinctives sur cette terre, ou des signes, ou des sceaux distinctifs, et c'était gravé dans notre main, dans notre cœur et dans notre front. Et ici, vous voyez, son opposé, il est bien dit, se faire marquer d'un signe, vous voyez, d'un hôte en hébreu tel qu'on l'avait vu tout à l'heure, sur la main droite ou encore sur le front, vous voyez, pareil. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ces signes, soit le nom de la bête, c'est-à-dire il faut avoir ces signes ou encore le nom de la bête, vous voyez, le nom de la bête, le pouvoir de la bête, ainsi de suite. Soit les nombres correspondant à son nom. Il y a plusieurs choses. Soit avoir les signes, soit avoir le nom de la bête, ou encore le nombre correspondant au nom de la bête. Et il dit, c'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ces nombres représentent le nom d'un homme. C'est 666. Regardons maintenant comme on l'avait fait tout à l'heure dans notre étude sur la marque du Tout-Puissant ou encore les signes distinctifs du Tout-Puissant. Regardez, quand on parle sur le front, la personne qui reçoit les signes, la marque de la bête sur son front, qu'est-ce qui se passe? Le front représente les sources des pensées, l'intelligence, connaissance et vision. C'est-à-dire, cette personne qui reçoit la marque de la bête sur son front, en réalité, il va suivre toutes les idéologies, les pensées, l'éducation qui est basée sur la bête. Or, sachant que la bête reçoit son pouvoir, sa gloire, sa puissance du diable, son enseignement du diable, ses lois, ses prescriptions du diable. Même si des fois c'est mélangé un peu avec ce que dit la Torah, ce que dit la parole, mais en réalité, la plupart des lois, quand on sonde, on regarde, c'est pour glorifier leur maître. Et la main droite représente, on l'avait dit déjà, la main représente les activités. Quelqu'un qui reçoit la marque de la bête, ses activités seront basées sur le fruit des enseignements de la bête, les fruits des idéologies de la bête, la méchanceté, les vols, le meurtre, la fornication, ainsi de suite. Voyez, la rébellion envers le Tout-Puissant. Et c'est pour ça que j'avais dit
que la marque de la bête, ce n'est pas seulement la matérialisation, mais beaucoup sont en train de prendre déjà la voie de la marque de la bête, car sur leur front, la source de leur pensée, de leur intelligence, de leur connaissance, de leur vision, se dirige déjà vers Satan. Beaucoup des églises même les font. Beaucoup de croyants les font même en dirigeant leur pensée, leur intelligence, connaissance, leur vision sur les enseignements de Satan, voire même ceux qui prêchent l'évangile de l'argent, l'évangile de la prospérité, qui rejettent la repentance, qui rejettent la sanctification, qui rejettent les prophéties du temps de la fin, qui sèment même le doute dans les cœurs des gens que non, il n'y aura pas de fin du monde, le paradis est déjà là, nous sommes déjà dans les paradis, il faut en profiter, ainsi de suite. Tout ça, vous voyez, c'est des enseignements qui conduisent vers la matérialisation de la marque de la bête. Et les activités de la main, beaucoup même aussi dans des assemblées, dans des églises, le font. Il n'y a pas que les païens, ils sont à 100% dedans. Mais dans nos églises, les activités, les actes de nos mains, souvent, sont remplis de méchanceté et ça suit le signe de la main droite de la marque de la bête. Et on nous dit que non, personne ne pouvait acheter ou vendre sans pourtant ces signes, soit le nom de la bête. Beaucoup acceptent le nom de la bête et non le nom de Yah notre Père. Et beaucoup aussi acceptent les chiffres, le chiffre caché, comme il est dit, soit le nombre correspond à son nom. Voyez, le nombre correspond à son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre les nombres de la bête. Voilà, ce nombre, c'est 666. Il n'y a pas seulement la matérialisation, mais c'est aussi au niveau spirituel. Comme je viens de le dire, premièrement, le plan spirituel de la marque de la bête. Et dans le plan spirituel, nous voyons dans cette vision que le Saint d'Israël m'avait accordé le 22 du 12e mois 2013 en me disant, ceux qui connaissent tous les sceaux de Dieu et n'en pratiquent aucun, la marque de la bête. Souvenons-nous des sceaux de Dieu. Ce n'est pas les sceaux, quand vous voyez les sceaux au pluriel que le Père m'avait parlé, ce n'est pas les sceaux que le Père envoie les anges marqués sur notre front. Non, c'est les sceaux où les marques, les signes distinctifs, les commandements du Tout-Puissant et les témoignages de Yeshua. Et il me dira que ceux qui connaissent tous ces sceaux distinctifs, ces marques distinctives, les commandements du Tout-Puissant, et n'en pratiquent aucun, la marque de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit tous ceux qui rejettent, tous ceux qui refusent les commandements du Tout-Puissant, que ce soit les Shabbats, que ce soit le fête de l'Éternel, que ce soit manger pur et non impur, que ce soit tout ce qui est écrit dans la Torah, l'amour du prochain, la sanctification, ainsi de suite, tous ceux qui rejettent tout cela, la marque de la bête, c'est-à-dire ils vont dans la direction déjà de la marque de la bête. Premièrement, c'est le plan spirituel avant même d'aller accepter la matérialisation. Donc, on peut comprendre que les contraires de la pratique du saint commandement de Yah notre Père ouvrent la porte à la direction de la marque de la bête avant même la matérialisation finale, avant même la piste, avant même tout ce qu'on peut citer. Quand on refuse les commandements du Tout-Puissant volontairement, on le connaît et on le rejette, on prend la voie de la marque de la bête, qu'on le veuille ou pas. Apocalypse 14, verset 11 au verset 12, nous dit ceci. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. C'est là que les membres du peuple d'Élohim, ceux qui obéissent au commandement d'Élohim et vivent selon la foi en Yeshua, doivent faire preuve d'endurance. Ici, dans ces passages, on nous montre bien, regardez l'intelligence du Tout-Puissant. Dans ces passages, il nous donne déjà l'explication. Il nous montre comment échapper à la marque de la bête. Comment échapper à l'adoration de la bête. Voyez, il commence au verset 11 par l'adoration de la bête et son image. Il commence par quiconque accepte la marque de son nom, 666, la marque de la bête, qui n'aura pas de repos. Et au verset 12, il nous montre comment échapper. Pour échapper, il nous dit, c'est les commandements.
c'est l'obéissance, c'est l'endurance au commandement que nous avons parlé dans notre première partie, ainsi que pas seulement les commandements, mais vivre selon la foi en Yeshua. C'est pour ça que j'avais dit dans la première vidéo que ceux qui rejettent Yeshua sont loin de connaître la bergerie, car Yeshua est la porte de la bergerie. C'est-à-dire, quand on rejette les commandements du Tout-Puissant, quand on rejette la véritable foi, qui est l'adhérence aux paroles de Yeshua, la confiance et la fidélité aux paroles de Yeshua, en réalité, quand on rejette réellement ces deux aspects, alors on se dirige où? On se dirige vers la marque de la bête. On est dans le chemin de la marque de la bête. Ceci explique bien cette révélation puissante que le Père, par sa miséricorde, a donnée à son serviteur inutile que je suis, le 22 du 12e mois 2013, en me disant que ceux qui connaissent les sceaux de Dieu, c'est-à-dire les commandements de Dieu, et vivre dans la foi en Yeshua, et n'en pratiquent pas ou n'en pratiquent aucun de ces commandements, la marque de la bête. J'ose croire que le Tout-Puissant nous donne l'intelligence et la sagesse de commencer à comprendre. Regardez maintenant le même chemin qu'on avait fait avec le commandement du Tout-Puissant. Et c'est le même chemin qui revient. Vous voyez, accepter la marque ou encore un signe sur la main ou sur le front, les contraires, comme nous avons dit, de la pratique des 5 commandements de Yah notre Père, ouvre la porte à la direction de la marque de la bête. Vous voyez? Et elle est préparée par toutes sortes de théories de remplacement. C'est-à-dire, cette marque de la bête est préparée par toutes sortes de théories de remplacement. Les lois sociaux de la parole du Tout-Puissant sont changées aux autres lois. Vous voyez? Par exemple, les lois des divorces, les lois qui donnent l'autorité à la femme sur l'homme, ou encore l'égalité entre la femme et l'homme, ou encore l'enfant qui a plus de droits sur ses parents, les lois de l'homosexualité, toutes les lois sociaux qui sont les contraires des lois sociaux de la parole, c'est des théories, des remplacements. On peut citer aussi des lois du mariage, ainsi de suite. On peut citer encore plusieurs lois dans la vie sociale. On peut citer des lois de culte qui ont changé, les jours de culte qui ont changé, les Shabbats qui ont été rejetés, les fêtes bibliques qui ont été rejetées pour être remplacées par d'autres fêtes babyloniennes, païennes, que beaucoup en célèbrent aujourd'hui. Tout ça, c'est des théories, des remplacements, et c'est pour préparer toujours que le genre se dirige vers la voie de la marque de la bête. Voyez la première image, un loup qui se déguise à agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup sont des serviteurs de Satan, des serviteurs du diable, ils les connaissent. Et ils sont là pour chercher à égarer, à éloigner les véritables enfants d'Élohim de la vérité. Et beaucoup de nos chefs politiques savent très bien qu'ils sont des serviteurs de Satan. Même quand ils font des propositions pour nous amadouer, mais ils connaissent bien leur but, la mondialisation, le nouvel ordre mondial, où ils vont chercher à créer, à faire vivre ces mondes dans un système diabolique, satanique, chercher une paix qui dépend de leurs lois, de leurs prescriptions. Et voici la deuxième image, c'est les faux enseignements. Les faux enseignements au niveau spirituel, au niveau de l'éducation, au niveau, à tous les niveaux. Tout ça est basé sur le plan de l'ennemi pour préparer la marque de la bête. Et voici cette révélation, cette vision que le Tout-Puissant m'avait donnée. Un Shabbat, le 17 du 12e mois 2016, à propos de la marque de la bête. Le Saint d'Israël me dira, la doctrine des faux enseignements, nous avons parlé sur le faux enseignement, la doctrine des faux enseignements et de l'imperfection messianique ou de l'imperfection chrétienne, enseignement spirituel à la base babylonienne, christianisme, judaïsme, ainsi de suite, contredisant la Torah et les témoignages du Messie.
C'est-à-dire, je vais expliquer. Il me dit, la marque de la bête, c'est la doctrine des faux enseignements. Vous voyez? C'est la doctrine de l'imperfection messianique ou chrétienne. La vision s'est arrêtée là. Ce qui est entre parenthèses, c'est un commentaire que moi-même j'ai mis. C'est-à-dire, le Père me dit, la marque de la bête, c'est la doctrine des faux enseignements et de l'imperfection messianique ou chrétienne. C'est-à-dire, tout enseignement qui conduit les gens à l'imperfection messianique, à l'imperfection chrétienne, c'est-à-dire au faux Christ ou au faux Messie, à ce que le Christ n'a pas prêché, le Christ n'a pas enseigné, le Messie n'a pas enseigné. Toutes ces doctrines qui sont faux, qui enseignent des choses fausses, en réalité, c'est des doctrines de la marque de la bête qui préparent que les gens puissent se diriger vers la marque de la bête, parce que c'est des doctrines qui viennent contredire la Torah, qui viennent contredire pas seulement la Torah, les prophètes et les psaumes, pas seulement les prophètes et les psaumes et la Torah, mais qui viennent contredire même les témoignages du Messie. Quand le Messie nous témoigne qui il est, pourquoi il est venu, voyez, toutes ces doctrines, et je pense même dans l'épître de Jean, il est bien dit, toute personne qui ne croit pas que Yeshua est le fils d'Élohim venu dans la chair, c'est l'esprit de l'antichrist, l'anti-messie. Oui, on peut voir bien la doctrine du judaïsme, on peut voir bien la doctrine de l'islam et tant d'autres qui refusent que Yeshua n'est pas le Messie, Yeshua n'est pas le fils d'Élohim. C'est bien des doctrines, des faux enseignements et de l'imperfection messianique ou chrétienne. Oui, on peut bien le voir. Et la vision ne s'est pas arrêtée, la vision a continué. Le Père me dira, regarde, les symboles de ces chiffres, c'est 666. En réalité, le chiffre 6 ici représente la doctrine de l'imperfection. Comment? Le chiffre 7, c'est la plénitude, c'est la perfection. Maintenant, quand tu prends le chiffre 7, tu soustrais, en fait, tu enlèves le 1, ça devient 6. C'est-à-dire, ce n'est plus 7 la perfection, mais c'est 6 l'imperfection. Et si tu prends encore un autre 7, tu fais pareil. Tu prends encore un autre 7, tu fais pareil. C'est-à-dire, là, tu as 3 7 qui sont devenus imperfections, 666. Ce qui veut dire, en réalité, 666 représente l'imperfection du plan ou de l'enseignement que le Père nous a donné. Voilà pourquoi c'est la marque de la bête, c'est la marque du diable, Satan. J'ose croire que nous comprenons. Et il est à notre portée maintenant de chercher réellement la vérité, de chercher la perfection, de chercher ce qui est vrai. Car tout ce qui est faux nous conduit dans 666. Et puisque le 7 est soustrait 3 fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 7 qui est soustrait 3 fois, qui donne le 666, ça confirme l'imperfection. Tout comme quand les saints anges disent Saint, Saint, Saint et Yah notre Père, ils ne veulent pas dire que Yah est 3 fois saint, non. Parce que sa sainteté n'est pas 3 fois, il est pleinement saint, il est éternellement saint, il est infiniment saint, mais il n'est pas 3 fois saint. C'est les gens qui interprètent ça 3 fois saint, mais ils veulent confirmer en disant 3 fois saint, 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 ils confirment qu'il est pleinement saint. Et en disant 3 fois 6, 6, 6, c'est-à-dire ça enlève le 7, la perfection 3 fois, et ça marque, ça confirme que le 666 est la marque de l'imperfection. Toutes les doctrines dans nos églises, tous les enseignements, même le miracle, les prophéties, les prodiges qui se font dans l'imperfection, ça honore le chiffre 666. Est-ce que le Messie n'a pas dit cela? Oui, il a dit cela. Quand beaucoup diront, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas prophétisé, chassé les démons à ton nom? Le Messie dira, éloignez-vous de moi, serviteurs, vous qui servez sans ma Torah, sans ma doctrine, sans mon enseignement. Pourquoi? Parce que ceux-là ont suivi la doctrine de faux enseignements et de l'imperfection
messianique ou chrétienne. Faisons très attention, peuple du Tout-Puissant, sur la marque de la bête. Ceux qui refusent cette marque de la bête le refusent déjà aujourd'hui, refusent déjà d'obéir à ces systèmes de pensée, des enseignements ou encore de la mondialisation. Ils ont déjà choisi leur camp. Même s'ils doivent vivre dans la souffrance, la pauvreté et dans les bannissements, c'est-à-dire être bannis de la société, fuir loin, ils vont le faire. Et ceux qui désirent respecter même le Shabbat, nous avons vu tout à l'heure dans la première vidéo, ceux qui veulent respecter le Shabbat, puisque le Shabbat aussi, c'est un signe, c'est une marque distinctive. Ceux qui veulent respecter le fait des Yah, ainsi que d'autres commandements, comme des signes ou marques d'appartenance, ont déjà beaucoup de difficultés aujourd'hui à obtenir dans cette société des congés en dehors de la période habituelle des vacances pour participer aux convocations solennelles, pour participer aux fêtes, ainsi de suite. Ou simplement, c'est difficile de trouver un emploi qui ne prend pas le jour du Shabbat aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout a été systématisé pour casser la vraie doctrine, pour casser la vraie voie, pour briser les signes distinctifs que le Tout-Puissant nous a donnés. Et sachez que nous avancerons encore de plus en plus dans des obligations de ces systèmes. Retenons que toute voie qui s'oppose de la voie unique de Yah, notre Père, est une possibilité qui conduit à la marque de la bête. Et je le répète, avant la matérialisation de cette marque de la bête, les œuvres de nos mains, notre vision, raisonnement, pensée peuvent déjà accepter cette marque de la bête. Sur le front et sur la main. Je le répète encore une deuxième fois. Avant la matérialisation de cette marque de la bête, chers frères et sœurs, les œuvres de nos mains, ce que nous faisons, nos activités, notre vision des choses, notre raisonnement, notre façon de penser, de faire des choses, peuvent déjà accepter cette marque de la bête sans le savoir. Mais pour le savoir, il faut regarder tout ce que tu fais. Fais-le à la lumière des Saintes Écritures. Ne le fais pas selon la doctrine de l'imperfection, du remplacement. Sinon, tu es en train de marcher déjà selon la marque de la bête. Et une vision reçue du Seigneur. Voici une vision que j'avais reçue du Seigneur qui peut peut-être nous aider à comprendre ce que je dis quand je dis tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons aujourd'hui, que nous puissions faire très, très attention. Très, très attention. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons peut déjà nous conduire à accepter le signe de la marque de la bête, la vie même de la marque de la bête. Voyons cette vision que le Saint d'Israël m'avait donnée. J'ose croire que ça va nous aider, ça va nous édifier. C'est une vision que j'avais reçue le 26 du 12e mois de l'année 2013, l'année civile. Ces deux images que j'ai mis devant nous, ces deux maisons, c'est ce que j'avais vu dans ma vision, par la grâce du Tout-Puissant. Le Père me montra ces deux maisons qui étaient identiques. Comme vous le voyez, ces deux maisons sont pareilles, sont identiques. Sauf que la maison qui est à notre gauche est plus grande et la maison qui est à notre droite est plus petite. Ceux qui lisent la parole peuvent déjà commencer à comprendre quelle est l'ampleur de cette vision. Écoutez très bien et comprenons sur la marque de la bête. Quand le Père m'a montré cette vision et maintenant il m'observait, il y avait deux directions. La direction qui conduisait dans la grande maison et la direction qui conduisait dans la petite maison. Vu que ces deux maisons étaient pareilles et sont pareilles, identiques. Et mon pied droit s'est soulevé pour se diriger vers la grande maison, au lieu d'aller dans la petite maison. Et je ne marchais même pas encore que le Père me dit, n'y va pas à gauche. Cette maison à gauche, la grande, et pour ceux qui acceptent la marque de la bête. Il me dit, pour ceux qui acceptent et non pour ceux qui accepteront. Et comprenons très bien,
Il me dit, n'y va pas à la maison qui est à ta gauche, car cette maison est pour ceux qui acceptent et non qui accepteront la marque de la bête. Vous voyez? Et dans la vision, je me suis mis à méditer. Dès que le Père m'avait parlé, je suis resté à ma place et je me suis mis à méditer la parole dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 14. Vous voyez comment le Père, il parle. Et lisons pour voir que dit Matthieu 7, 13, 14. Est-ce que il y a un rapport avec ces deux maisons? Il y a un rapport avec cette révélation que le Père m'a dit de ne pas aller à gauche, car tous ceux qui vont aller dans cette grande maison, même si c'est identique avec la petite, vous voyez, l'ennemi nous trompe des fois. Il nous présente des choses qui sont pareilles que ce que le Père nous donne. C'est pour nous tromper, c'est pour nous égarer. Voyons ce que dit ce passage. Ce passage nous dit: entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et facile, la route qui mène à la perdition. Je m'arrête ici. Il dit, entrez par la porte étroite. Ici, dans cette vision, la porte étroite, c'est quoi? C'est la petite maison. Il dit, en effet, large est la porte et facile, la route qui mène à la perdition. Quelle est cette route? C'est la grande maison. C'est la raison pour laquelle le Père me dit, n'y va pas à gauche. Cette maison est pour ceux qui acceptent la marque de la bête. C'est-à-dire, tous ceux qui prennent la porte facile et large, la route qui mène à la perdition, en réalité, ils vont dans cette route de la marque de la bête. Vous voyez? Et il continue dans Matthieu, dit, nombreux sont ceux qui s'y engagent. Beaucoup s'y engagent dans cette route. Beaucoup prennent la voie de cette maison, de cette religion, de cette croyance, croyant être dans la bonne voie. Mais parce qu'ils aiment bien cette facilité des choses. Vous voyez, il est bien dit large et la porte est facile, la route qui mène à la perdition. Ils aiment bien la facilité. Ils aiment bien rejeter les commandements parce que c'est dur, la loi parce que c'est dur. C'était aboli, ainsi de suite. Et ils vont prendre cette voie qui mène à la perdition, la grande maison. Le verset 14 nous dit, mais étroite, cette petite maison à droite, et la porte est difficile. Le sentier qui mène à la vie. Alléluia. Les sentiers qui nous mènent à la vie, c'est-à-dire c'est ces sentiers-là, sur ces sentiers-là, comme nous avons dit dans notre première vidéo, c'est sur ces sentiers que nous mettons dans notre main la marque distinctive des commandements du Tout-Puissant. Nous gravons dans notre cœur la marque distinctive de ces commandements et nous marquons dans notre front la marque distinctive de ces commandements. Et à la fin, le Père envoie ses anges pour nous marquer sur le front de son nom pour le salut éternel. C'est sur cette chemin, c'est sur cette route étroite et la porte est difficile, le sentier qui mène à la vie, la petite maison. Même si la grande ressemble totalement à la petite, mais ce n'est pas la même vie, ce n'est pas le même enseignement, ce n'est pas la même doctrine. La grande, c'est la doctrine des imperfections, 666, la marque de la bête. Et voici pour finir le verset 14, regardez ce qui est intéressant, important. Le Messie dit qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent, ceux qui trouvent quoi? Ceux qui trouvent le chemin étroit, la route étroite et la porte est difficile. Ils sont peu, voyez, petit troupeau, il y a que peu. Ce n'est pas seulement parce que il y a la grande population qui croit, qui dit Seigneur, Seigneur, lui-même il dit ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans cette porte étroite, dans cette porte difficile, qui accepteront la marque, le sceau, les signes distinctifs de ces commandements, de ces shabbats, des lois de pureté, des lois de manger pur, ou encore la loi de la vraie sanctification, le vrai amour du prochain qui est marqué dans la Torah et qui est marqué aussi dans Matthieu chapitre 22. Vous voyez, pour avancer, je peux nous dire par rapport à cette vision, beaucoup prennent déjà la voie de la marque de la bête. N'attendons pas
seulement la matérialisation. Beaucoup des églises, des païens n'en parlent même pas parce qu'ils sont dedans, mais beaucoup des églises, beaucoup des assemblées, oui, ils prennent déjà la route de la grande maison à gauche. Et le Tout-Puissant me dit, cette maison est pour ceux qui acceptent la marque de la bête. Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 14. Revenons, peuple du Tout-Puissant. Revenons à la petite maison. Et la petite maison est caractérisée par quoi? Par ce que nous avons dit à la première vidéo. Les marques, les sceaux ou les signes distinctifs qui nous attribuent, oui, qui permet que nous puissions recevoir les sceaux du Tout-Puissant, les noms du Tout-Puissant sur notre front. Alléluia. Et voici ce que l'apôtre Jean écrit. Il dit, je vis aussi ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur son image et sur le chiffre qui correspond à son nom. Parce qu'il y aura ceux qui vont vaincre, alléluia, même dans le temps difficile. Ils étaient debout sur cette mer de verre et tenaient les harpes que Elohim leur avait données. Il y aura encore des victorieux. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Père. Et Apocalypse chapitre 20, 4 à 5 nous dit, je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été exécutés, tués, parce qu'ils avaient annoncé la vérité révélée par Yeshua et la parole de Elohim notre Père. Ils n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Ils n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front, sur la main. Alléluia. Ils revirent à la vie et régnèrent avec le Messie pendant 1000 ans. Heureux et particulièrement bénis sont ceux qui ont part à cette première résurrection. Nous comprenons que la première résurrection et le règne de 1000 ans sur la terre appartient à tous ceux qui ont le sceau, la marque du Tout-Puissant sur leur front, parce que sur la terre, ils ont gardé les marques, les sceaux, les signes distinctifs des commandements de notre Père. Et nous savons que depuis nos aînés, les apôtres, depuis le temps de notre Père Abraham, il y a eu toujours cette marque de l'ennemi qui était toujours là, oui, d'une manière ou d'une autre, mais eux, ils ont choisi d'obéir aux commandements qui sont des signes, des sceaux, des marques distinctives d'appartenance au peuple saint du Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous disons, cette marque de la bête existait depuis le début et prendra une très grande ampleur vers la fin. Nous y avançons, car cette marque de la bête est premièrement et avant tout spirituelle. Oui, le système de la piste, un signe caché ou tant d'autres qu'ils mettront en place représenteront une matérialisation finale de cette fameuse marque de la bête à la fin de notre civilisation. Alléluia. N'oublions pas que cette marque a comme source de départ, je l'avais déjà dit, les refus ou la désobéissance au commandement. Voyez, au commandement du Tout-Puissant, le refus de l'obéissance aux sceaux, aux signes, aux marques distinctives de Yah notre Père. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, peuple du Tout-Puissant, j'attire notre attention. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui, détermine et déterminera quel est notre choix par rapport à la marque que nous exprimons. Comme nous venons de le dire, toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui vont influencer ou influenceront notre vie future. Le choix que nous faisons de notre vie, soit nous choisissons le signe, le signal, le marque distinctive, de bannière, de témoignage de notre Père que nous avons trouvé dans Deutéronome chapitre 6, 4 à 9, qui sont les commandements du Tout-Puissant, ainsi que la foi ou l'obéissance, l'adhérence à son messager, l'agneau, qui sont les marques distinctives qui nous permettent que le Tout-Puissant puisse envoyer ses saints anges nous marquer de son sceau,
le sceau, qui est le signe d'exemption du jugement, un signe de défense, d'authentification et d'identification, étant ses enfants pour la vie éternelle. C'est à nous de faire les choix aujourd'hui pour notre vie future. Ainsi, il est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 3, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Elohim. Le chapitre 9, verset 4, Apocalypse nous dit, il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau d'Elohim sur le front. Et je le répète, le sceau d'Elohim sur le front, c'est fait ou c'est mis sur ceux qui ont le sceau, qui ont les marques et les signes de distinction. C'est-à-dire qui prennent le commandement, qui gravent dans leurs mains comme une marque de distinction, qui marquent le commandement, qui les gravent dans leur cœur comme le sceau de distinction dans leur front d'eux-mêmes et qui gardent la foi en Yeshua HaMashiach. Gloire soit rendue à notre Père. Refusons tout le système, toute théorie, tout enseignement qui conduit à la marque de la bête, car spirituellement et sur le plan enseignement, la marque de la bête est là avant même de se matérialiser et d'amplifier la dureté et la souffrance dans ce monde. J'ose croire que le souffle sacré Ruach Kodesh, Saint-Esprit, nous aide à comprendre tout ce que le Tout-Puissant par miséricorde a donné à son serviteur inutile que je suis. Shalom, et je nous invite à nous suivre dans notre suite de cette étude. Toujours, nous sommes censés, frères et sœurs, aujourd'hui à connaître et à comprendre ce qu'on appelle en hébreu les hôtes, traduit par les signes, quand le Tout-Puissant dit « Mes commandements seront gravés dans ta main comme un signe ». Seront gravés sur ton front comme un signe ou une marque et gravés dans ton cœur. Ces signes, ces hôtes, qu'on peut traduire aussi par marque de distinction ou encore signal, bannière, ainsi de suite, nous devons maîtriser ça. C'est les commandements de notre Père, tous les commandements. Je dis bien tous les commandements. Les 10 paroles, le Shabbat, les commandements de la nourriture, manger pur, ainsi de suite. C'est des hôtes, c'est des signes, c'est des marques, c'est des sceaux distinctifs qui prouvent que nous appartenons à Elohim d'Israël. Et c'est au travers de ces marques, signes, sceaux distinctifs que le Père vient graver son sceau de la vie éternelle sur nous, sur notre front. Ce qui est le contraire de la marque de la bête. Et nous pouvons voir un des projets clés des serviteurs de Satan pour le monde. Voici, nous parlons brièvement sur les Great Reset. Dans le livre de Klaus Schwab, dans son livre COVID-19, The Great Reset, il parle sur le reset économique, social, géopolitique, environnemental, technologique, où ils veulent réinitialiser le monde, faire le monde à leur façon. Cette image que vous voyez, c'est un hôtel, c'est un monument qui est aux États-Unis, avec des inscriptions, avec des écritures que nous allons lire pour comprendre les plans de l'ennemi sur la mondialisation. Voyons maintenant ces 10 paroles qu'ils ont mentionnées. Quelles sont ces 10 paroles? Première parole, maintenez l'humanité sous 500 millions. Voyez, sous 500 millions en équilibre perpétuel avec la nature.
Ils prônent la nature. Ils veulent en fait embellir, garder la nature selon eux et non pas selon Elohim. Et voici le premier commandement ou la première parole, c'est de maintenir l'humanité sous 500 millions. Frères et sœurs, sachant que le monde entier est composé de 7 milliards d'habitants. C'est-à-dire, si ces hommes veulent maintenir le monde à 500 millions, donc, il faut bien faire le 7 milliards moins le 500 millions d'habitants. En réalité, ils veulent éliminer 6500 millions d'habitants de la Terre. Tout ça.